Benjamin Barber, qui est un éminent sociologue, il a dit ceci. Il a dit qu'il ne divise pas le monde entre les gagnants et les perdants, ou entre les forts et les faibles, ou entre les succès et les échecs, mais entre les apprenants et les non-apprenants. Tu fais partie de quelle catégorie? Des apprenants ou des non-apprenants? Il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans la situation dans laquelle ils sont, que ce soit une situation de travail, une situation de business, une situation même de vie familiale, vie sociale. Ils restent bloqués, ils n'arrivent pas à avancer. Et ils se disent en fait que le ciel est contre eux. Ils sont malheureux, ils sont tristes, parce qu'ils n'arrivent pas certainement à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Mais ces personnes-là, souvent, c'est des personnes qui ont un état d'esprit qui n'est pas le bon, qui n'est pas correct. Parce que tu sais qu'il existe deux états d'esprit. Il y a l'état d'esprit, ce qu'on appelle l'état d'esprit bloqué ou fixe, l'état d'esprit de croissance ou de développement. Et suivant si tu as l'un ou l'autre, ça peut radicalement changer ta vie. Pour t'expliquer ça, par exemple, je vais prendre un exemple concret que j'ai remarqué et que j'ai constaté. Tu vas sur un marché en Afrique, un marché africain où il y a des femmes qui vendent, tu sais, les femmes qui vendent souvent les vivres à l'extérieur, dehors, sur les marchés. Tu vas prendre le cas de deux femmes qui ont commencé à vendre peut-être, on va dire, les tomates ensemble sur le marché. L'état d'esprit des deux femmes peut complètement être différent et changer le parcours et la tangente et même la trajectoire de chacune de ces femmes-là. On va prendre une qui a un état d'esprit qui est fixe, qui est limité. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir tous les matins avec ses tomates qu'elle a achetées chez le grossiste la veille. Elle va les vendre dans la journée. Elle va gagner, je ne sais pas, 8 000, 9 000 de sa journée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'argent pour acheter la quantité de marchandises pour le lendemain. Elle va peut-être mettre 1000 francs de côté pour manger à la maison. Peut-être elle va garder 1000 francs pour sa cotisation ou sa tontine du week-end. Et peut-être 1000 francs pour de nos enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc, j'ai eu 1000 francs, elle est repartie de façon qu'à la fin, elle n'a plus rien, sauf l'argent pour pouvoir aller acheter sa marchandise le lendemain et continuer une journée identique à celle qu'elle vient de passer. De l'autre côté, il va y avoir une dame, une femme aussi qui va vendre la tomate qui a commencé au même moment comme elle. Mais elle a un état d'esprit qui est de croissance, de développement qui est différent de l'état d'esprit de la dame. Elle va fonctionner différemment. Je suppose qu'elle va commencer à capital égal. La dame qui commence à capital égal, elle va plutôt avoir un autre mindset. Elle va dire, voilà, comment je gagne 8 000 francs. Je vais plutôt payer les marchandises de 5 000 francs. Mais les 3 000 francs qui me restent, je vais peut-être mettre 2 000 francs de côté pour pouvoir penser plus tard à devenir grossiste. Aller acheter les marchandises pour venir revendre à ces personnes-là. Parce que demain, mon objectif à moi, c'est de devenir grossiste en tomates et peut-être par la suite, peut-être faire mon champ de tomates, peut-être devenir transformer les tomates aussi. Donc, elle est dans une projection de croissance, de développement. Et leur évolution, vous verrez, va complètement être différent par rapport à cet état d'esprit que les deux personnes auront au même moment. Ça veut dire qu'elles vont commencer au même moment. Mais vous allez voir que celle qui est dans l'état d'esprit fixe et bloqué va rester dans la même logique. Elle va passer toutes ses journées à faire comme elle fait d'habitude. Elle va rester 15 ans, 20 ans au même endroit. Je pense que vous connaissez des femmes comme ça ou des hommes comme ça qui sont boutiquiers ou qui ont peut-être leur épicerie, peut-être qui ont leurs étals de tomates ou de, je sais pas, de papaye. Depuis des années, ils sont là. Moi, j'en connais quand je vais au Cameroun. Je les vois. Ils sont là. Quand j'étais petit, ils sont encore là, ils font la même chose. Et de l'autre côté, je vois des personnes qui ont commencé, mais aujourd'hui, c'est les industriels même. Ils transforment ce qu'ils ont commencé à vendre sur les étals de marché. Donc, vous voyez en fait que deux états d'esprit différents peuvent avoir deux trajectoires complètement différentes par rapport au succès. Je vais comprendre un autre exemple, une autre petite histoire que je connais pareil. Dans le monde de l'emploi, de l'entreprise, il y a deux personnes qui ont commencé, ils se sont fait embaucher au même niveau. Mais les deux personnes avaient des états d'esprit complètement différents. Il y avait un qui est arrivé pour commencer à travailler, il avait déjà une projection de là où il voulait aller. Il savait déjà que quand j'entre ici, c'est parce que je vais aller à tel niveau, je veux faire telle chose, je veux apprendre ceci, je veux grandir comme ça. Mais il y avait un autre qui est entré, comme on dit, sans objectif, sans but. Il est juste entré pour dire que je vais travailler et je vais avoir un salaire. Comment pensez-vous que l'évolution de ces deux personnes va se faire? Elle sera complètement différente. Parce que celui qui s'est fixé un objectif et qui a déjà un état de croissance va mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif. Il va mettre tout en place. Parce que comme m'a dit un de mes mentors, il a dit que c'est la vision qui discipline. Quand vous avez une vision, ça vous discipline. Quand vous avez un objectif, ça vous discipline. Sans vision, sans objectif, vous n'êtes pas discipliné. Donc cette discipline, en fait, que la personne va avoir parce qu'il va atteindre quelque chose, va permettre à ce que son état d'esprit soit aligné avec ça. Et de l'autre côté, celui qui a un état d'esprit qui est fixe, qui est limité, ne pourra pas forcément avoir la même projection, la même trajectoire.
Et c'est comme ça qu'on va avoir deux personnes qui ont commencé au même niveau. L'un a commencé, il va rester peut-être dans un poste pendant 5 ans, mais on va que l'autre évolue. Soit il évolue dans la même boîte, soit il change d'entreprise en évoluant. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près le concept que je suis en train de vouloir vous transmettre. C'est pour dire en fait que l'état d'esprit peut conditionner la façon dans laquelle votre trajectoire va se faire. Ces concepts, en fait, je vais les aborder. Je vais les aborder pendant 2 conférences que je vais donner au Cameroun. Le 17 novembre à Douala et le 20 novembre 2021 à Yaoundé. Où on va parler de cet état d'esprit. Je vais vous apprendre pendant cette conférence comment est-ce qu'on peut quitter un état d'esprit bloqué, un état d'esprit de croissance ou de développement. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est que ces états d'esprit, comment est-ce qu'on a fait pour se trouver dedans. Parce que vous savez, on ne naît pas avec ça. Regardez un enfant. Un enfant, par exemple, l'enfant passe son temps à apprendre. Regardez si vous avez un enfant, si vous avez un enfant, dès que l'enfant commence à naître, il commence à apprendre. Il apprend à rigoler, il apprend à marcher, il apprend à ramper, il apprend à manger. L'enfant apprend tout le temps. Donc on ne naît pas avec un état d'esprit fixe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on devient un état d'esprit fixe après? Ça, c'est un des concepts qu'on doit étudier et on doit pouvoir casser ça. Je vous dis clairement, on ne naît pas avec. Je vous dis, moi, voyez votre enfant, voyez un enfant que vous avez à côté de vous. Voyez comment l'enfant est toujours en train de grandir. Mais à un moment, on voit que, paf, soit il est adolescent, soit il est adulte, il s'arrête. Il n'y a plus rien qui est développé. Et d'un autre côté, il y a d'autres qui vont continuer à avoir cet état d'esprit et qui vont aller plus loin. Vous savez que cet état d'esprit va conditionner votre succès, conditionner votre réussite. Donc, je vous attends, je vous invite fermement à prendre vos places pour ceux qui sont au Cameroun pour le 17 novembre à Douala à l'hôtel La Falaise. Et pour le 20 novembre à Yaoundé à l'hôtel Mérina, ça va être une méga conférence où je vais accompagner particulièrement et personnellement les personnes qui verront à cette conférence-là. Ils pourront me parler, on va discuter ensemble. Je vais les accompagner dans un groupe pour pouvoir leur permettre de pouvoir justement tendre vers le succès. Ce sera des ateliers pratiques, il y aura des exercices pratiques, je donnerai des méthodes concises, précises pour que chacun puisse sortir de cette conférence-là avec un vrai bagage, avec de vrais outils à appliquer tout de suite dans sa vie. Mais pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Vous pourrez suivre cette conférence à distance, en fait, en ligne, donc via Zoom. Donc pour vous aussi, j'ai pensé à vous. Donc que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Gabon, en Côte d'Ivoire, Sénégal, vous n'êtes pas exclus. Vous pourrez suivre cette conférence aussi à distance. Donc n'attendez plus, les places sont très limitées parce que je prends très peu de personnes. Donc ça va être vraiment une conférence qui va être très dense, vraiment très performante. Je vais donner de vrais outils, ça va vraiment de la pratique, pas du blabla, avec de vrais cas concrets pour que chacun de vous puisse changer cet état d'esprit et pouvoir croire aussi vers et pouvoir tendre aussi vers la richesse. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un état d'esprit qui peut changer votre vie. Ne loupez pas cette conférence qui est une opportunité à ne pas louper. Comme je dis, il n'y a pas d'excuse. Ceux qui sont sur place au Cameroun pourront assister en présentiel et ceux qui ne sont pas au Cameroun pourront assister à distance. Et la grande surprise, c'est que j'offrirai mon livre à tous ceux qui vont à la conférence. Donc ceux qui viennent à la conférence auront un livre offert, mon livre 55 idées de business, pour pouvoir lancer son activité sur le continent. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vous attends donc à la conférence et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et prenez soin de vous.